Bonsoir ou bonjour mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Me voici pour un nouveau partage sur cette chaîne qui est dédiée aux flammes Juju. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur cette chaîne, donc j'ai été appelée à faire une vidéo spéciale flammes jumelles, puisque vous le savez, cette chaîne est dédiée aux flammes jumelles, étant moi-même en parcours de flammes jumelles depuis 2021. Exactement septembre. Donc voilà. Alors installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit, détendez-vous. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va commencer par purifier les énergies de chez moi et de chez vous. Et ensuite, on verra quels sont les messages pour vous. Alors, je rappelle que le fait de vous abonner, ça enclenche l'autorisation à moi-même et mes guides de nous connecter à votre âme, à votre vibration, à votre cœur et à votre énergie pour vous passer un maximum de messages qui vous correspondent. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sous la vidéo et activer la petite cloche pour rien louper. Voilà, allez, on commence par purifier les énergies. Voilà mes petites étoiles. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je viens de m'apercevoir que là, il y a la flamme de la bougie. Et là, on a un reflet. Alors attendez, j'essaie avec le doigt. D'une flamme. Mais en fait, la flamme, elle est sondée en deux. C'est incroyable. Regardez. J'ai pas fait exprès, je viens de le voir. C'est incroyable. Regardez comment ça bouge, comment ça s'écarte comme une âme, comme une flamme qui se sépare en deux et qui... Ah, c'est incroyable. Donc on est bien sur la chaîne des flammes jumelles. Voilà, donc soyez les bienvenus. Si c'est la première vidéo que vous voyez de moi, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, j'ai deux personnes à remercier. Alors, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà. Deux personnes en particulier. Donc, en particulier, j'ai deux personnes à remercier. J'ai Amandine. Amandine, oui, je me souviens de toi, tu m'avais envoyé une médaille rue du Bac de Maman Marie et je te remercie infiniment. Elle m'a envoyé une très belle carte postale. Donc, elle est en vacances en Nouvelle-Zélande, donc en pleine nature grandiose. Donc, je te remercie, Amandine, pour cette jolie carte qui nous fait voyager et qui nous apporte de belles énergies. Je te remercie infiniment de m'avoir envoyé cette carte postale qui vient de Nouvelle-Zélande. C'est magnifique. Merci infiniment. Merci du plus profond de mon cœur et de mon âme. C'est très très beau. Un très très beau lagon. Là, on voit que c'est bleu. C'est magnifique. Alors, c'est pas marqué ce que c'est. Non, il n'y a pas d'endroit stipulé particulièrement. Mais c'est vrai que c'est magique. C'est très très beau. Bon, ça donne envie de partir en Nouvelle-Zélande, tout ça. Alors, ensuite, j'ai une autre petite étoile que je tiens aussi mettre à l'honneur aujourd'hui, qui donc m'avait déjà envoyé une enveloppe avec un don, etc. Et ça m'avait vraiment beaucoup touchée. Mais cette petite étoile m'a envoyé un colis. Un colis surprise, car je ne m'attendais pas à avoir autant de choses dans ce colis. Alors, déjà, ma petite étoile m'a refait un don conséquent et je la remercie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Elle a été envoyée par Dieu. Comme quoi, quand on fait des prières, on est exaucé. D'une façon ou d'une autre, Dieu nous fait parvenir ce que l'on a besoin et ce qu'on a demandé. Et là, aujourd'hui, c'est Nathalie de Bordeaux, qui m'a donc envoyé un don conséquent que j'avais demandé au ciel. Et donc c'est arrivé et je te remercie Nathalie du plus profond de mon cœur et de mon âme. Mais c'est pas tout, elle a été vraiment, comment vous dire, un amour. Un amour, vous êtes tous des amours de toute façon, mes petites étoiles. Mais elle m'a envoyé plein de cadeaux en plus.
Elle voulait me remonter le moral pour mon hospitalisation et je l'en remercie vraiment infiniment. Elle m'a envoyé, regardez, une peluche toute douce de Marie des Aristochats. Alors, c'est pas Marie comme ça, mais c'est Marie d'une autre façon. C'est Marie des Aristochats. Donc, elle m'a envoyé un petit chat, ça tombe bien, parce que j'adore les chats. J'adore les Aristochats, c'est toute mon enfance. Et puis, en plus, la symbolique de Marie. Comment vous dire, ça me fait travailler mon enfant intérieur. J'ai envie de lui faire des gros câlins, elle est toute douce. Donc, vraiment, merci, merci, merci. Si je la laisse traîner, Nessie risque de la manger, donc je vais faire attention. Mais elle est magnifique, cette petite Aristochat Marie. Oh là là, ça m'a fait du bien d'ouvrir ce joli paquet, ce joli colis avec Marie. L'Aristochat. J'ai pas de place sur la table, sinon je l'aurais mise. Ah, peut-être ici. Je sais pas si on peut la mettre là, qu'elle tienne. Elle tient. Donc je la laisse là. Marie, elle est là, ce petit chat blanc. C'est tout doux. Alors moi, je suis allergique aux poils de chat. Pourtant, j'ai été élevée avec des chats toute mon enfance. Et quand j'ai eu ma fille, je sais pas pourquoi, j'ai fait un test. Et en fait, il s'avère que je suis allergique aux poils de chat, malheureusement. Donc je ne peux pas avoir de chat. Alors vous allez me dire, oui, tu pourrais prendre des comprimés. Mais j'ai pas envie de prendre de comprimés. Mais j'adore les chats. J'ai une grande connexion avec les chats. Alors, Nathalie m'a offert aussi des très belles boucles d'oreilles comme ceci en argent bleu. Magnifique, je te remercie, ça j'adore pour cet été. Ça va faire ressortir mes yeux bleus. Et puis aussi un joli pendentif avec mon signe astral, le Scorpion. Donc merci infiniment Nathalie, ça me touche énormément. Tu m'as vraiment, vraiment, vraiment gâtée. Que Dieu te bénisse, vraiment. Tu le mérites. Dieu est grand parce qu'il a entendu ma prière et tu l'as exaucée, donc merci. Alors, tu m'as envoyé aussi un joli oracle qui est l'oracle des flammes d'Anka. Voilà, donc ça tombe bien puisque là on est sur la chaîne des flammes. Donc on va voir ensemble quels sont les messages. D'accord? C'est comprendre et libérer ses blocages émotionnels et amoureux. Donc ça c'est pas mal hein, pour les flammes. Donc on va l'utiliser ce soir. Quoi vous dire? C'est déjà pas mal. On va arrêter le blabla. En tous les cas, je te remercie Nathalie. Vraiment du plus profond de mon cœur et de mon âme, tu es un ange terrestre. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Que Dieu te bénisse et te rende au centuple ce que tu m'as donné. Vraiment. Merci. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors déjà, on va commencer. On va pas perdre ses mauvaises habitudes. On va pas perdre nos habitudes. Je vais dire nos mauvaises habitudes. N'importe quoi, Angèle. Je vais prendre une carte des anges, voir quel est l'ange ou l'archange. Je suis complètement perturbée, là, j'ai été gâtée aujourd'hui. Oh, incroyable, merci encore, hein. Merci, merci. Allez, quel est l'ange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance spéciale Flamme Juju? S'il vous plaît, ça parle, l'ange de la créativité. Donc là, je sens que vous allez avoir de la créativité. On va vous amener vraiment des idées, des nouvelles idées. Il y a quelqu'un qui... Votre flamme, peut-être que vous êtes un homme et vous avez une femme, je ne sais pas. Mais votre flamme va faire preuve d'imagination et vous avez un potentiel créatif de créateur. On voit quelqu'un qui est artistique là, quelqu'un qui est vraiment dans la créativité, qui va faire preuve d'imagination peut-être pour, je sais pas, vous épater, vous émerveiller. Quelqu'un, votre flamme en tous les cas, va faire preuve d'imagination avec son plein potentiel. Bon, allez, on va le mettre là, à côté de Marie, l'Aristochat. C'est trop mignon. Angèle avec son enfant intérieur. Voilà. Allez, on va voir ensuite les énergies du moment avec les rebelles sacrés. Je sais pas quel temps il fait chez vous, mais aujourd'hui, ça a été purification à fond. De la pluie et encore de la pluie. Voilà. Allez, c'est parti. On va voir quelles sont les énergies, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière. Ce qui est déjà avec vous. Là, on voit quelqu'un qui ouvre ses mains
pour accueillir la transformation. Il y a des papillons là, quelqu'un qui lâche les papillons de son ventre, qui sont dans son ventre, quelqu'un qui va enfin accepter de s'ouvrir à vous, à cette relation. Ce qui est déjà en vous, oui, votre flamme est déjà en vous, vous êtes déjà en lui, vous ne faites qu'un. Et regardez, il y a bien la flamme qui se reflète aussi sur la carte de l'ange. Vous voyez là, le reflet? Il y a un effet miroir entre les flammes, hein. Donc là, il y a vraiment un effet miroir entre vous. Alors, on va regarder un petit peu ce que l'on veut vous dire d'autre. Je me suis versé un jus de pomme. Donc, je vais prendre une gorgée. Et on va prendre quoi? On va prendre l'oracle des flammes d'Anka que Nathalie m'a offert. Je vais l'utiliser, je vais lui faire honneur. Voilà. Alors, magnifique oracle. Allez, on y va. Allez, je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table et les cartes. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez dans mes cœurs en quartz rose et dans ma boule de cristal. Alors, dans le quartz rose, je vois une femme et un homme. Je vois deux visages. Je ne sais pas si vous les voyez, mais moi, je les vois bien. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Ça parle, hein? Tristesse, enfermement là. Il y a quelqu'un qui est enfermé dans sa tristesse. Et regardez avec le parapluie, bah oui, avec ce temps pluvieux, c'est un peu tristounet, hein. On a un poisson là, quelqu'un qui est dans sa bulle, qui est en plein enfermement. Alors ça peut être un poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Pourtant, c'est pas des vrais poils de chat. Je devrais pas avoir d'allergie. Allez, on y va, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Oh là là, il y a de la colère. Il y a de la colère et pourtant il y a de l'amour. Il y a de la colère, vous êtes amoureux l'un de l'autre. Il y a vraiment un effet de miroir, de symétrie, de ressemblance. Il y a bien des jumeaux ou des jumelles là. Des flammes jumeaux. Des flammes jumeaux. Il y a peut-être deux hommes. Hein. Il peut y avoir deux hommes. Des flammes jumelles. On va y arriver. Oh là là, je suis perturbée aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai, c'est le temps. C'est peut-être l'éclipse aussi. Hein. Il y a eu la pleine lune, l'éclipse lunaire. Et quand il y a une éclipse plus la pleine lune, alors là, je vous dis pas... Angèle, elle est ouf. Alors, on vous dit amour de soi. On vous parle d'amour de vous. Il faut vous aimer avant tout. Quand vous vous aimez, vous vous donnez de l'amour. Vous donnez de l'amour à votre flamme. D'accord? Alors, je dirais que il faut sortir sa colère. Vous avez de la colère, il faut l'exprimer. Il faut peut-être sortir ce que vous avez en vous, dans votre cœur, l'exprimer d'une façon ou d'une autre. Aimez-vous, pardonnez-vous, j'entends, pardonnez-vous d'être en colère. Parce que avec nos flammes, on a tendance à être triste, hein, ça peut arriver. Elles sont fermées dans cette histoire voilà, il y a quelqu'un là qui est triste et qui s'enferme et qui se protège, hein, par rapport à cet amour. Et vous, ça vous met en colère. Vous êtes en colère. Alors, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages pour mes petites étoiles en parcours de flamme juju. S'il vous plaît, merci de me passer. Oups, ça parle, ça saute. Waouh, 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 waouh,
c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. C'est caliente, hein. Vous avez là le serpent, vous avez la sexualité. Alors, il va y avoir du charnel. Il y aura du charnel entre vous, un rapprochement, une attirance, en tous les cas charnelle, hein, c'est sûr. Il y a vraiment une attirance physique, une attirance charnelle, érotique, j'entends. Il y a quelque chose par rapport à votre sexualité. Je ressens que de ce côté-là, soit vous n'avez rien fait, tout comme moi, soit vous avez fait et ça a été extraordinaire. Il y a vraiment, je dirais, quoi qu'il arrive, que vous ayez fait ou pas fait, moi je peux vous dire que de ce côté-là, ça sera juste exceptionnel. Voilà. C'est vraiment exceptionnel entre deux flammes. Alors vous allez me dire, oui, mais Angel, toi tu ne l'as pas fait, donc comment tu sais? Parce qu'on le ressent. On le sent, on le ressent. Et ça m'est déjà arrivé de faire des rêves où j'étais avec ma flamme et voilà. Hein, allez savoir pourquoi. Je pense que nos âmes de flammes jumelles se retrouvent dans la 5D, dans les rêves. Alors, là, on voit que il y a un clown, quelqu'un qui veut vous faire rire, quelqu'un qui fait le clown. Il y a l'enfant intérieur aussi qui aimait aller voir les clowns au cirque. On voit que il y a un modèle depuis votre enfance. Il y a quelqu'un qui vous... Enfin, votre flamme vous prend comme un modèle aussi. Vous êtes son modèle. Vous êtes... voilà, il y a une sorte de... On va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Ouais, il y a une relation toxique aussi entre vous. Hein. Là, il y a de la colère par rapport à quelqu'un qui se met entre vous. Il y a les cloches qui sonnent, vous entendez? Je ne sais pas si vous entendez au loin. Les cloches du village. Oui, il y a quelqu'un qui est entre vous, qui est plutôt une relation toxique. L'un des deux ou les deux entretiennent une relation toxique parce que ce que j'entends, vous avez eu comme modèle, vous ou votre flamme, peut-être des parents ou des grands-parents ou des gens de votre famille, plutôt des parents, qui étaient un modèle. En fait, on prend nos parents comme modèle hein, dans la vie, surtout au niveau du couple. Et je dirais que vous avez été biaisé par rapport à ça, parce que indirectement ou directement, vos parents ont eu une relation peut-être toxique. Ils ont persisté dans cette relation alors que bon. Et du coup, j'entends que votre flamme ou vous-même avez tendance aussi à être avec quelqu'un de toxique. Je ne parle pas de votre flamme, hein. Je parle de vos relations avec qui vous êtes peut-être en couple actuellement, hors de votre flamme, ou votre flamme est en couple avec une tierce, et donc c'est une relation toxique parce que cette personne, donc votre flamme, n'arrive pas à quitter ou est dans cette relation toxique à cause de son exemple, son modèle de couple parental. Alors bien sûr, hein, les parents n'ont pas fait exprès de donner cet exemple-là à l'enfant, à son enfant intérieur, mais quand même, hein, il y a eu quelque chose comme ça. On reproduit, hein, ça peut être transgénérationnel, ça peut être avec les parents, on reproduit des schémas. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo. Ouais, il y a eu un traumatisme. Un traumatisme dû à des adultes.
On voit que votre flamme ou vous-même avez eu des traumas dus à des adultes ou des traumatismes quand vous étiez adulte. C'est les adultes qui vous ont traumatisé l'un et l'autre, peut-être par rapport à certaines blessures. C'est pas évident, hein. C'est vraiment pas évident. Alors, c'est pas pour rien que j'ai reçu cette Marie des Aristochats, parce que bah, moi, ça me rappelle et ça m'envoie à mon enfant intérieur. Parce que quand j'étais petite, je regardais les Aristochats de Walt Disney. Peut-être que vous aussi. J'avais été le voir au cinéma. Enfin, vous voyez, c'est des souvenirs là qui remontent. Alors, on va regarder. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages. Ouh là là. Alors oui, il y a eu des blessures dans l'enfance. C'est bien ce que je ressens. Alors, soit d'un côté ou des deux côtés, mais ce que je ressens, c'est dans les deux côtés. Des blessures d'enfance, dans l'enfance. Il y a eu des traumas en étant adulte, mais il y a aussi des blessures depuis l'enfance. Des blessures de l'âme. Voyez, votre enfant intérieur, votre âme a été blessée depuis votre enfance et son enfance. Je ressens quelqu'un qui a besoin de se reconstruire par rapport à son enfance, par rapport à des traumas, à des blessures. On vous dit qu'il va falloir aller chercher de l'aide avec un thérapeute, quelqu'un qui est spécialisé, quelqu'un qui va pouvoir vous guider dans les blessures d'âme que vous avez eues. On vous dit aussi que c'est le moment d'écrire une lettre magique pour la loi d'attraction. Voilà, faites une lettre que vous mettez dans une enveloppe, comme si vous écrivez à l'univers. Vous mettez comme les vœux à la lune en fait, hein. Vous mettez ce que vous souhaitez, vous écrivez. Là c'est Merlin l'Enchanteur, c'est comme si on vous disait que ça allait se réaliser. Cette enveloppe, vous faites comme si vous allez l'envoyer, vous mettez sur l'adresse devant, vous mettez l'univers. Derrière vous fermez soit avec de la cire, soit comme une lettre normale. Vous mettez un timbre, alors soit un vrai timbre, soit un timbre que vous créez vous-même et vous mettez comme un timbre, et vous la postez sous votre oreiller. Ou vous la postez, dans une boîte que vous dédiez aux vœux en fait. Et ça va se réaliser, vous allez avoir là un pouvoir d'attraction, particulièrement en ce moment. Les flammes, en tous les cas, ce que je ressens, c'est qu'on a vraiment des dons qui se... et la connexion pour la prière est très, très, très forte en ce moment. Le passage, le tunnel, le canal entre les flammes et le divin est extrêmement puissant. J'en ai fait vraiment, là j'en constate vraiment, j'ai fait des prières. C'est le moment d'allumer des neuvaines, c'est le moment de prier tous les saints que vous souhaitez, de prier Jésus, Marie, les archanges. C'est le moment d'aller à la messe au maximum si vous pouvez. Parce que c'est la semaine sainte. Je vous dis ça, oh c'est beau, il y a des oiseaux qui passent au-dessus. Et c'est pas des mouettes, hein, c'est des colombes. Waouh, magnifique. Et regardez ce qui est là. Et j'allais vous dire, il y a des colombes dans le ciel et regardez, on parle de paix, on parle de pardon. Voilà, il y a un pardon non accordé. Peut-être que quelqu'un vous a pas pardonné ou vous n'avez pas pardonné quelqu'un. Et du fait de ne pas pardonner, ça vous empêche d'être en paix et ça bloque ce que vous désirez. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Il va falloir vous efforcer à faire un travail de pardon. Pardon par rapport à vous, par rapport à lui, par rapport à votre enfance, par rapport au trauma. D'accord ? Alors, parce que si vous travaillez sur vous, sur vos blessures d'enfance, comme vous avez un effet miroir, eh bien, et de toute façon, vous êtes scindé en deux, hein, vous êtes une âme scindée en deux, eh bien, vous guérissez votre partie et en même temps, ça guérit votre flamme. D'accord ? Magnifique. Alors, je vais boire une gorgée.
Et je vais prendre un message de Marie-Madeleine. J'ai acheté aujourd'hui. Je me suis lâchée encore. Oh, c'est pas bien. C'était plus fort que moi. Je suis allée acheter une neuvaine. Je suis tombée sur des oracles. J'ai dit, oh, ils sont trop beaux. J'ai acheté aussi une très belle pierre. Bon, bref. Du quartz rose, j'avais besoin. Ça a été comme une évidence. Pourtant, j'ai déjà du quartz rose, mais là, c'est vous savez, un obélix en pierre quartz rose magnifique, hyper grand et hyper puissant. Du reste, j'aurais pu le prendre, mais là, il est en train de recharger. Je l'ai purifié, je suis en train de le recharger et je vous ferai certainement un soin énergétique pour l'amour des flammes jumelles avec. Hein. Donc voilà, il faut que je m'en rappelle, que j'oublie pas. Pas aujourd'hui, mais un autre jour. Alors, on parle du message, les messages de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, qui était flamme jumelle, hein, il n'y a pas de hasard, avec Jésus. L'amour a déjà gagné. Regardez dans la boîte, l'amour a déjà gagné. Très très bel oracle. Alors là, on a la croix de Marie-Madeleine. Je vais donc prendre le petit bouquin. Je vais prendre une seule carte de Marie-Madeleine. Elle m'a appelée Marie-Madeleine parce qu'au départ, je ne devais pas prendre l'oracle. Hein, et quand je l'ai vu, j'ai dit « Oh, ça a été plus fort que tout. » Bon, allez. S'il vous plaît. Tout. Et je remercie Nathalie, hein, c'est grâce à toi hein, que j'ai acheté tout ça pour la chaîne. Hein. Alors, s'il vous plaît. Tout. Les êtres de lumière. Les anges. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Tous les êtres de lumière, les anges, merci. Merci de me passer les messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Comme il est tout neuf, il faut qu'il prenne mes énergies. Hein. Allez, s'il vous plaît. Hop, ça y est. Hop, 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 hop. Elles se sont retournées. Alors, c'est juste incroyable parce que, bon, il est tard, hein, il est quelle heure quand je tourne la vidéo? Il est 19h15, donc à 19h15, je vois des colombes. Alors, il ne fait pas encore totalement nuit, mais la nuit tombe. Je vois 3 colombes passer devant ma fenêtre. Alors que je suis au bord de mer, normalement, c'est les mouettes. Là, c'est des colombes blanches. Bon, j'ai la carte colombe qui est arrivée. Et là, on a encore la carte colombe. Non, mais j'ai pas fait exprès, hein. C'est incroyable. Alors, la colombe, l'esprit s'exprime à travers le corps. Le corps ne ment jamais. C'est ce que je ressens. Alors, et j'ai plusieurs cartes, je vais les prendre. Hein. Il y en a 3. Sainte Trinité. La colombe, c'est l'Esprit Saint, c'est la paix. Le corps ne ment jamais. La colombe, l'esprit s'exprime à travers le corps. Vos corps s'expriment à travers l'amour, à travers le charnel, à travers ce que vous ressentez quand vous êtes l'un à côté de l'autre, en face de l'autre. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens et ce que j'ai vécu, hein, c'est du vécu que je vous parle aussi, c'est que la flamme, notre flamme en général, enfin moi la mienne en tous les cas, essaye de rien laisser paraître. Mais son corps parle. Alors, il n'est pas tout nu devant moi, hein, je vous rassure.
Mais c'est comme si, c'est-à-dire que comme je suis médium et que je lis hein, à travers son regard en plus qui est connecté à moi, ses yeux brillent, sa façon de mouvoir, sa façon de s'exprimer, sa façon de me regarder. Et ben vous, c'est pareil. Cet homme ou cette femme, son corps parle quand il est près de vous, en face de vous, à votre contact. Même à distance, les corps s'expriment. Ça, c'est magnifique et c'est vrai. Et alors, le signe de cette vidéo, clairement, on l'a compris, c'est la colombe. Si vous voyez une colombe en photo, en vrai, en illustration, en mots, en bijoux, peu importe, c'est que cette vidéo était pour vous. Et on a l'œuf de la colombe. Alors, tout vient de l'intérieur. L'œuf, c'est bientôt Pâques. On est en pleine semaine sainte, le deuxième jour de la semaine sainte, le mardi. Donc l'œuf, il y a une naissance, une renaissance, un début, un commencement. L'œuf, tout vient de l'intérieur. Il garde tout à l'intérieur. Votre flamme garde tout à l'intérieur, mais c'est en train d'augmenter en énergie. Ce qu'il a à l'intérieur de lui, dans son cœur, c'est en train de pousser de l'intérieur. Ça va être plus fort que tout. Son amour, cette lumière, ces énergies qu'il ressent pour vous, qu'il n'arrive pas à contrôler, va forcément s'allumer et s'exprimer. Ce que j'entends, c'est que il n'arrive pas à contrôler son corps. C'est plus fort que tout, c'est plus fort que lui, plus fort qu'elle. Je vous fais pas un dessin, hein, on est entre adultes. Il y a des choses qui se passent dans la 5D. Les corps s'expriment, parlent. Et on a la troisième carte qui est magnifique et ça me fait penser incroyablement à la basilique de Notre-Dame de la Délivrande. Parce que ça ressemble, hein, bon, chaque basilique se ressemble, mais là particulièrement. Parce que j'y suis encore allée ce matin pour prier, j'ai décidé d'aller vraiment le plus possible cette semaine pour la semaine sainte, d'aller prier dans soit à Notre-Dame de la Délivrande à la basilique, soit dans d'autres églises, mais vraiment je tiens cette semaine à prier pour vous, à prier pour moi, à prier pour l'univers, à prier pour le monde. Pour la France aussi, elle en a besoin, hein, je vous le dis, elle a besoin de prière, la France. Notre France a besoin de prière. Et là, on a l'amour est infini, le cœur. Je porte une cathédrale en moi. Son cœur est comme une cathédrale pour vous. Vous allez vous y réfugier. Vous allez, j'arrive plus à parler, je suis tellement troublée par cette carte. Vous allez vous y réfugier et vice-versa. C'est comme si là, il a besoin de se réfugier dans votre cœur et vous avez besoin de vous réfugier dans son cœur. Il y a une notion de temple divin, un temple de l'amour avec le cœur, un amour infini entre vous. C'est magnifique, magique. C'est vraiment très très beau. Cet oracle m'a appelé et je comprends mieux pourquoi, parce qu'il est vraiment splendide, j'adore. Il est puissant. C'est Marie-Madeleine, c'est les énergies de Marie-Madeleine. En dos de deck, on a le 4e pouvoir, je suis bien aimée. Alors, je vais prendre le petit bouquin. Cette carte a voulu venir. Je la prends. Marie-Madeleine, et ben elle est là. Voilà. Vous avez vu, vous n'avez pas vu. La carte était sur le dessus du paquet. Elle a glissé vers moi. Je me suis dit, il faut que je la prenne. Mais Marie-Madeleine, ben voilà, elle est là. Marie-Madeleine est parmi cette vidéo, parmi nous. Elle était flamme jumelle avec Jésus. C'est pas pour rien que j'ai acheté cet oracle. Hein. J'ai été appelée à l'acheter. Marie-Madeleine, l'amour est en expansion continue. Donc votre amour à vous deux, aux flammes, est en expansion continue. Expansion continue. On est les descendants directs d'Adam et Ève. Hein. Faut pas l'oublier. L'homme et la femme. Le début du commencement. Adam et Ève. Jésus et
L'amour est en expansion continue. Alors, il n'y a pas de numéro sur les cartes, non. Je vais vous lire Marie-Madeleine, si je la trouve. Oui, elle est là. Alors, attendez, je prends une gorgée. Pierre dit à Marie, dans son évangile, « Sœur, nous savons que l'enseigneur t'a aimé différemment des autres femmes. » Ce passage montre clairement que l'amour du Christ pour Marie était unique et exceptionnel. Il y avait donc des enseignements que seul son amour pour elle pouvait communiquer, des enseignements qu'elle seule pouvait recevoir et qu'elle seule pouvait ensuite partager avec le reste du monde. C'est la raison pour laquelle Pierre demande à Marie, « Dis-nous les paroles qu'il t'a dites, dont tu te souviens et dont nous n'avons pas la connaissance. » S'ensuit le cœur de l'évangile de Marie. Elle révèle ce qui nous a été caché. Elle nous enseigne la vision dont nous sommes tous capables, la manière dont l'âme perçoit le monde avec l'œil spirituel, ou une forme de vision à l'intérieur de cet espace humble et moderne aussi peut-être, modeste, qu'est le cœur humain. L'échange intime de Marie avec le Christ dans son évangile se déroule au plus profond d'elle-même. Le Christ lui dit qu'elle est merveilleuse de pouvoir le percevoir et que cette capacité de voir avec le cœur, cette vision véritable est le trésor. Cet amour qui siège au cœur de ce que nous sommes est ce qui nous permet de devenir un pont entre les mondes. Cet amour qui est plus fort que la mort, cet amour qui nous rappelle, lorsque nous sommes dominés par l'un des pouvoirs de l'ego, que nous sommes aussi une âme. Cet amour qui nous libère. Tout l'intérêt de notre présence ici est de permettre à l'amour de nous submerger, de nous atteindre là où nous nous sentons brisés, seuls, impardonnables ou oubliés. Notre finalité est de permettre à l'amour d'arriver là où il n'a jamais été auparavant. L'amour du Christ pour Marie est l'autre moitié de l'histoire chrétienne. C'est l'autre moitié de son apostolat et je crois que nous y sommes prêts maintenant et c'est pour cela que son évangile, qui avait été enterré, perdu pour nous pendant presque 2 millénaires, a été retrouvé. Nous sommes maintenant prêts à mettre leur histoire d'amour en pratique. Leur histoire est celle d'un amour qui nous a toujours été destiné. Cet amour qui rend le simple fait d'être pleinement humain notre véritable raison d'être. Cet amour qui ressuscite, cet amour qui nous ramène à la vie encore et encore, cet amour en expansion continue. Méditation de l'âme. Où mon amour n'est-il pas encore arrivé? Magnifique. Donc, il y a vraiment, vous voyez, cet amour que nous vivons en tant que flammes jumelles, je pense que cet amour ressemble étrangement quand même, et je pense qu'il ressemble totalement à l'amour de Marie pour Jésus. Et seules les âmes comme nous, les flammes jumelles qui sont destinées, qui ont été choisies par Dieu, peuvent comprendre cet amour si exceptionnel et si particulier et si puissant que nous-mêmes avons du mal à mettre des mots dessus, qui est incontrôlable, qui est inconditionnel, sans condition, c'est-à-dire que on aime tout simplement notre flamme, pas pour son physique, pas pour ce qu'il représente, pas pour
pour plein de raisons, mauvaises raisons. Non, non, c'est un amour pur, un amour sincère, un amour cristallin, vous voyez, comme un diamant. Un amour d'âme à âme et sans mauvaise pensée et que de l'amour, l'amour, l'amour. Et oui, on peut avoir de l'amour pour quelqu'un et on ne choisit pas sa flamme. Elle peut être en couple, elle peut ne pas être en couple. Et moi, je respecte, je ne demande rien. J'ai pris mes distances et voilà, je ne veux pas le faire entrer en tentation, hein, loin de là. Moi, c'est de l'amour inconditionnel. Je ne peux pas vous l'expliquer, c'est comme ça. Euh, et, et, euh, et c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est-à-dire que qu'on le vive ou qu'on le vive pas, enfin qu'on le vive, ça on le vit, mais qu'on le consomme ou le consomme pas, c'est un amour qu'on n'arrive pas à étouffer, à arrêter. On n'y arrive pas. Voilà, quoi qu'il arrive, on n'y arrive pas. Alors on s'efforce, on bloque, on fuit, enfin voilà, on essaye vraiment, mais l'univers nous rappelle et nous ramène et nous renvoie vers notre flamme. Quoi qu'il arrive, d'une manière ou d'une autre, l'univers nous renvoie. De toute façon, les flammes sont destinées à se rejoindre. Que ça soit dans cette vie-là hein, ou dans une autre, les flammes vont fusionner, vont se retrouver. On doit avancer, on doit travailler chacun de son côté, des blessures qu'on a en commun ou pas. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un amour au-delà de tout. Voilà, c'est quelque chose que moi j'avais jamais vécu et qu'on ne vit, je pense, qu'une fois dans sa vie. Hein. Alors, ensuite, donc ça, c'était l'oracle de Marie-Madeleine. Ensuite, je vais prendre l'oracle Astro. Très bel oracle aussi. Dans un joli pochon bleu comme Marie. Hein. Le bleu de Maman Marie. Alors, on va regarder. On va regarder ça. Si j'y arrive. Voilà. Alors. Je sais pas si je fais chaque chose. Ah oui, allez, on va tout mélanger. Soyons fous. Je le fais à l'instinct parce qu'en fait, il y a 3 catégories de cartes. Si vous achetez cet oracle, vous verrez, il y a 3 catégories de cartes. Donc, on va les mélanger. Il y a le bleu des cartes sur le bleu des cartes. La tranche des cartes qui est bleu métallique, c'est magnifique. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment très très beau. Les cartes sont super agréables. Elle glisse. Alors, on va regarder un petit peu ce qu'on veut vous dire. Allez, pour les flammes. Ce parcours de flamme, c'est un parcours de cœur, c'est un parcours d'amour, quelque chose d'ultra puissant. L'amour, c'est l'énergie la plus puissante qui existe. L'amour triomphe toujours, quoi qu'il arrive. Allez, je vais couper. Lune noire, on voit la peur là. Votre flamme a peur, vous aussi vous avez peur, vous êtes tous les deux terrorisés par ce qui vous arrive en ce moment. On a Mercure, ah bah ça tombe bien. Vous avez peut-être peur de Mercure en rétrograde qui arrive à partir du 1er avril ou 2 avril à peu près, jusqu'au 25. Donc après la pleine lune avec l'éclipse lunaire qui était ultra puissante. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu du mal à dormir. Moi, j'ai très bien dormi, hein, donc tant mieux, alléluia. Mais elle est ultra puissante. On a Mercure en rétrograde qui arrive bientôt. Hein. Donc, si vous avez des choses à faire, des projets, des papiers à signer, vraiment des choses à mettre en place, il faut le faire cette semaine. Hein, parce qu'après, ça va être compliqué. Hein. Vous savez, la communication...
Tout est au ralenti, il y a beaucoup de blocages avec Mercure en rétrograde. Alors, on parle d'adolescence, de mental et de message. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé pendant votre adolescence ou la sienne. Il se comporte peut-être comme un adolescent, voyez. Il y a peut-être un manque de maturité. Il est très dans le mental, il est beaucoup dans le mental. On vous dit qu'il va y avoir un message, il va vous écrire, il va vous parler, hein. D'accord? Alors, on va voir un petit peu ce que l'on veut vous dire d'autre. On a la maison 2. Je vous parlais de diamant tout à l'heure, regardez, il est là. La maison 2. La maison 2, on parle de talent, d'argent et de possession. Moi, ce que je ressens, c'est que c'est quelqu'un de possessif. Vous êtes dans une relation vraiment de pouvoir. Il y a une question d'argent aussi, de possession et de talent. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un qui a énormément de talent, peut-être vous, lui, tous les deux, parce que quand on est flamme, en général, on a des talents. Tout le monde en a, mais particulièrement. Et comme je vous disais, c'est un amour pur comme un diamant. Donc là, je vois qu'on vous dit que vous êtes comment dire, dans une relation pure. Maison 2, le 2, c'est le chiffre des flammes jumelles. J'ai quelqu'un qui possède 2 maisons peut-être. Vous voyez ? Il y a quelqu'un qui va vouloir vous offrir un diamant, une bague, quelque chose pour vous prouver son amour, officialiser son amour. On a la lune, hein, bien sûr, il y a encore les énergies de la pleine lune. Donc l'émotion, l'intuition, la mère aussi. Peut-être qu'il a parlé de vous à sa mère. Il voit en vous peut-être une deuxième mère ou vous lui faites penser à sa mère. En tous les cas, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'intuition. C'est quelqu'un qui a énormément d'intuition. Vous vous ressentez l'un et l'autre. Alors, on a le Capricorne, ascendant Capricorne ou signe lunaire Capricorne. On parle de rigueur, de maturité, de persévérance, de responsabilité. Et on parle du début de l'hiver, là. Allez, on a un lion aussi. On parle de générosité, de confiance en soi, de charisme, de rayonnement et milieu de l'été. Donc, entre le début de l'hiver et le milieu de l'été, il va se passer des choses, hein. Alors, il y a un lion, ascendant lion ou signe lunaire lion. Je vois une femme entre 2 lions, entre 2 hommes, peut-être entre 2 énergies masculines. On voit une femme de pouvoir. Moi, je ressens une femme de pouvoir. On a le Verseau. On parle de liberté, d'humanisme, de partage, d'originalité et milieu de l'hiver. Verseau. Voilà. Alors, même si votre signe n'est pas sorti, j'en prends un autre. On parle du Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire. On parle d'ouverture, d'optimisme, de justice, de connaissance et fin de l'automne. Même si votre signe n'est pas sorti, hein, que ce soit votre ascendant ou votre signe lunaire, vous prenez les qualités. Les qualités qui ont été énoncées, c'est qu'il y a des qualités là qui vont résonner, d'accord, pour vous ou pour votre flamme. Voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à faire ? On est à 49 minutes, ça passe trop vite. Alors, je vais essayer de ranger un peu parce que là, ça va pas du tout, Angèle. Il y en a partout. Il y en a partout. Alors, très bel oracle en tous les cas, hein. Il brille, elle est waouh, magnifique. Alors, on a le murmure des âmes, oracle aussi de Émilie. Le murmure des âmes. Alors, cet oracle,
Il m'a appelé dans le magasin. Je l'ai pris dans mes mains. Je le prends dans mes bras. Et il ne m'a pas lâché. C'est-à-dire que les cartes sont tombées. Enfin, il fallait absolument que je le prenne. Ça a été plus fort que tout. C'était une évidence que cet oracle, il fallait que je le prenne. Alors, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce que l'on veut vous dire par rapport aux flammes, par rapport à cet oracle. Voilà, il y a 2 tas de cartes. Il y a 2 pochons. Voilà. Donc, on a de quoi faire, hein, je vous le dis. Alors, je vais prendre celui-ci pour commencer. Allez, on se détend, on continue. Vous voyez, c'est doré, j'adore quand les tranches des cartes sont dorées. Allez, s'il vous plaît. Oh, ça parle. Une apparence soignée. On voit quelqu'un qui a une apparence soignée. Peut-être vous ou lui. Il aime votre apparence soignée. Un lieu en lien avec l'eau stagnante. Ça peut être un lac, par exemple, ou une mare, ou voilà, c'est pas une rivière, c'est pas la mer, c'est de l'eau stagnante. D'accord ? Peut-être que votre flamme ou vous-même habitez à côté d'une eau stagnante, un lac, pas une rivière, une mare, quelque chose qui ne bouge pas, une flaque d'eau. Alors, une apparence soignée. On va regarder ce que l'on veut vous dire d'autre. Ça veut parler. Hein. Un tempérament un peu casanier. Un caractère un peu bourru. Bon. Un tempérament actif dynamique. Un tempérament têtu et obstiné. Moi, ça me parle bien. Je pense que là, ma flamme correspond un peu à tout ça. Je ne sais pas si vous aussi, mais une personne à grand cœur. Et l'étranger. Quelqu'un qui vit à l'étranger, voyage à l'étranger, ou quelqu'un qui a des origines étrangères. Et en dos de deck, on a une enfance difficile. Et la famille est importante pour lui. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on va voir ? Ça, je vais les ranger pour ne pas les mélanger, sinon après, je ne vais plus m'y retrouver. Voilà. Allez, ça parle. Oh là, il y a encore de la colère. Oh, il y a encore de la colère. Ça sort. Il y a de la colère dans l'air. Ressentir. Vous ressentez, il vous ressent en colère. Il y a quelque chose par rapport... Vous ressentez de la colère. Allez. Allez de l'avant. Vous avez décidé d'aller de l'avant, là. Vous êtes en colère, vous avez décidé de là, c'est bon, ça suffit, j'avance. Vibrations. Vous ressentez les vibrations. Hein. Les vibrations qui vous poussent à aller de l'avant. Allez, s'il vous plaît. Là, on vous parle de vos choix. Des choix. Vous ressentez là qui... Attendez. J'ai l'impression qu'il ressent que le vent tourne. C'est que vous allez faire des choix, vous allez faire des nouveaux choix. En tout cas, il y a un choix à faire. On vous dit de garder la foi. C'est quelqu'un qui a peut-être la foi et vous aussi. Et on parle d'incarnation. Vous étiez peut-être dans la foi, dans une autre incarnation. Vous étiez peut-être prêtre, bonne sœur, pape, je ne sais pas. Ou rabbin ou autre chose. Hein. Et je vous parle de la religion, mais ça peut être n'importe quelle religion. Alors, je suis l'un de tes guides. Ah, il y a l'un de tes guides qui est là et qui rit. Hein. Il y a du rire là. Qui te fait des signes et tu les vois pas. Ils rigolent, tes guides. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils te font des signes et tu les vois pas. À mon avis, tu vas avoir beaucoup de colombes. Hein. Prépare-toi à voir les colombes. Allez. S'il vous plaît.
Alors, n'oubliez pas de liker, de commenter, partager cette vidéo. Alors là, on te dit qu'il faut avoir aucun regret. D'accord? Ça sert à rien d'avoir des regrets en fait. Allez, j'ai l'impression que ta flamme te regrette ou a des regrets par rapport à quelque chose, une situation ou une façon de se comporter qui t'a mis en colère. On parle de connaissance. J'ai l'impression que c'est ta flamme qui a un regret de ne pas te connaître suffisamment et qui aimerait faire ta connaissance plus en profondeur, sans un mauvais jeu de mots. Hein. Mais oui, ta flamme aimerait apprendre à mieux te connaître, aimerait en savoir plus sur toi. Peut-être que c'est resté superficiel, peut-être que vous n'avez pas pu discuter ou il y a eu quelque chose comme ça et vous ne vous connaissez pas suffisamment. Et donc ta flamme a des regrets par rapport à ça. Allez, s'il vous plaît. Il te demande pardon. Hein. Il y a beaucoup. Là, il faut pardonner. Il faut pardonner pour avancer. Il faut vous libérer, hein, s'il vous plaît. Ouais, alors, pour arriver à pardonner, il faut prier. On parle de prière. Donc, c'est vraiment le moment, c'est la semaine de faire des prières. Peut-être que ta flamme fait des prières vis-à-vis de toi par rapport à ce lien et toi aussi. Et donc vos prières de chacun de votre côté, bah, ça part ensemble vers l'univers, vers Dieu et c'est très fort. Il y a une présence là, hein. Il aime ta présence, il veut te voir, il fait des prières pour être en ta présence. Ta présence lui manque. Et puis regardez en dos de deck, waouh. Je t'aime. Alors, il y a aussi quelqu'un de l'autre côté qui veut te dire je t'aime, qui sait que tu pries pour lui ou pour elle. Elle te dit je t'aime cette personne, je t'aime. Courage. Courage. Courage par rapport à ce choc que tu as subi. Courage parce que ça t'a choqué, parce que tu as subi des choses compliquées, j'entends. Mais on te dit que tu vas avoir des retrouvailles dans les rêves avec cette personne. Voilà ma petite étoile. Alors, je crois que j'ai fait le tour de mes oracles. Je vais te passer un message de Jésus et de Marie et on va filer ensuite sur Vimeo pour dialoguer avec ta flamme Juju. Si ça te dit, pour avoir plus de renseignements, plus de détails de ce qu'il a envie de te dire ou ce qu'elle a envie de te dire, ta flamme. Je vais te passer un message de Maman Marie. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups. Féminité. Marie te dit, assume ta féminité, sois pleinement féminine. Fais ressortir ta féminité et n'aie pas honte de ta féminité. Et je dirais qu'il faut que tu travailles ta féminité aussi. J'autorise ma nature féminine à s'épanouir comme une part précieuse de mon identité. Il faut vraiment que tu sois dans la féminité. Prends soin de toi, maquille-toi si tu en as envie. Habille-toi féminine, enfin vraiment avec une robe, avec une jupe. Il aime ta féminité en tous les cas. C'est peut-être ça qui l'a fait craquer. Hein. Bon, lui, ça doit être quelqu'un d'assez masculin, une énergie masculine. Alors, on va voir Jésus, qu'est-ce qu'il vous dit? Les petites flammes, les petites étoiles. Allez, Jésus, en cette semaine sainte, s'il vous plaît, un message pour mes flammes. Pour mes petites étoiles flammes. Oh, ayez foi en Dieu. Le message est clair hein, pour les flammes jumelles. Là, c'est vraiment, il faut pas se décourager, il ne faut pas baisser les bras, il faut continuer à avoir la foi. Et en dos de deck, Jésus te dit, demandez et il vous sera donné. Je peux témoigner, je témoigne que j'ai demandé et j'ai reçu. Vous aussi, il n'y a pas de raison que vous ne receviez pas
ce que vous avez demandé en prière cette semaine. Voilà. Donc, ayez le cœur pur et soyez dans la foi. Ne doutez pas que vos prières vont se réaliser et ça va se réaliser. Et vous pourrez venir témoigner sous cette vidéo si vous en avez envie. Voilà mes petites étoiles, je vous remercie encore pour votre présence, pour votre bienveillance, pour tout ce que vous m'apportez. Je vous aime, je vous envoie plein d'amour, plein d'énergie d'amour. Je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Je remercie toutes les personnes qui vont sur Vimeo parce que vous me faites un don pour vivre. Et je demande à Dieu, à l'univers de vous rendre beaucoup plus en échange. Je vous remercie infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme d'être de plus en plus nombreuses et nombreux sur cette chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout de suite sur Vimeo ou à une prochaine fois sur mes 2 chaînes. Je vous embrasse très fort. Je vous aime mes petites étoiles. À très vite.